Yo yo yo, c'est Podcast d'Esprit, j'espère que vous allez bien, totalement en direct du Kenya à Mombasa. J'ai 48 heures pour visiter Mombasa et en apprendre un peu plus sur la culture du pays et bien évidemment la culture culinaire. Et pour m'accompagner tout au long de ces 48 heures, j'ai avec moi une liste d'activités et de défis à réaliser tout au long de cette vidéo. Alors pourquoi j'ai voulu commencer la vidéo ici? C'est parce que je sais pas si vous pouvez le voir ici, mais là, il y a l'emblème de cette magnifique ville qui est Mombasa. Dans cet épisode, nous allons interagir avec des animaux incroyables, découvrir la cuisine locale, profiter des plus beaux hôtels de Mombasa, visiter des lieux historiques. Ah oui, et ça aussi. Pour tous les déplacements dans le centre-ville, ce que je vous propose, c'est d'utiliser des tuk-tuk pour 100 shillings, soit 70 centimes. Vous pouvez faire le tour de Mombasa. La première activité que je vous propose, c'est d'aller prendre un petit déjeuner traditionnel swahili. Ça se passe dans le quartier de Ganjoni. Apparemment, là-bas, il y a quelques petites pépites à découvrir. Allons voir ça ensemble. Nous voilà arrivés à destination. Apparemment, si tu veux taper ton meilleur petit déjeuner swahili, c'est ici que ça se passe et ça se passe chez McCoffee. Commençons par le chana batata. C'est une sorte de soupe avec pas mal de crunchy par-dessus. Ils appellent ça des chaouro, je sais pas si vous pouvez voir. Comme c'est une sorte de cornflakes où je vois aussi des cacahuètes. Et je crois qu'à l'intérieur, il y a également des pommes de terre. Déjà, ça sent hyper bon. Maintenant, voyons voir ce que ça donne au niveau du goût. Bismillah. C'est hyper bon, hyper bien assaisonné, c'est citronné, c'est crunchy et t'as la pomme de terre qui va rajouter de la douceur à l'intérieur. Certaines parties des chaouro qui sont un tout petit peu sucrées, du coup ça va casser le côté acide et franchement c'est un délice. Là ils viennent de nous servir un incontournable des petits déjeuners swahili, le mahambri. Alors c'est une sorte de petit beignet pris hyper aéré. Ça tu peux le manger de différentes façons avec du chai, du thé au lait, avec une sauce. Voyons ce que ça donne. C'est vraiment trop bon. Ça, en fait, je connais très bien. On a l'habitude d'en faire aux Comores. On appelle ça mandazi. Et ça, là, le délire, c'est quoi? Il faut que tu l'accompagnes avec du thé au lait. Là, je vais pas vous mentir, j'ai un peu la flemme de prendre du thé au lait vu qu'on a pris pas mal de choses. Mais ce qu'il aurait fallu faire, c'était de prendre du thé au lait et tremper ça dedans. Et là, c'est la meilleure coulance que tu peux avoir ici à Mombasa. Une chose intéressante que vous pouvez trouver à Mombasa, c'est regardez. Ce sont les bus. On dirait qu'il y a une petite compétition, c'est qui proposera le meilleur petit bus. C'est ce qu'ils appellent les matatu et c'est le mode de transport privilégié par les locaux. Me voilà à l'intérieur du marché local à Mombasa qu'ils appellent Markiti, rempli d'épices. Ça sent hyper bon à l'intérieur. Regardez, il y a des épices de partout, des fruits de partout. Contrairement à l'extérieur, ça sent hyper bon ici. C'est fruité, c'est épicé. Ça m'inspire plein de recettes. L'idée aujourd'hui est de prendre 2-3 épices et voir ce qu'on peut cuisiner une fois arrivé à Paris. Garam masala. Ok, là. On vient de prendre quelques épices, on va voir ce que ça va donner une fois sur Paris. Impatient de goûter ça. Là, je vais prendre quelques petites mangues. On avait l'habitude de manger ça aux Comores avec du sel et du poivre et un peu de piment. Ça tombe bien parce que j'ai acheté du piment, ça va être une vraie régalade. Et voilà, nous avons fini avec cette activité en achetant 2-3 fruits et 2-3 épices. Je vais essayer de vous montrer ça une fois que je serai un peu posé. Et pour les épices, je vais essayer de cuisiner ça une fois arrivé sur Paris. Attends, voyons voir le chicken market. Regardez, ça sent déjà hyper fort. Salam alaikum. Là, ils ont décidé de sortir leur meilleure poule juste pour moi. Laisse-moi sortir d'ici là avant que... Ouah, ça sent hyper fort. Ah, l'odeur, je pouvais pas. Eh, ici, il n'y a rien pour traverser, c'est le parcours du combattant, les gars. Il y a des voitures de partout, personne ne veut s'arrêter. Là, moi, je suis le fou à filmer avec ma caméra pendant que je traverse. Parce que ça vient de tous les côtés. Regardez les tuk-tuk, les voitures, les bus. Regardez celui-ci. Ici, il n'y a pas de passage piéton, les gars. Autant pour moi, il y a des passages piétons. Regardez, il y a un passage piéton là. Mais est-ce que les gens le respectent? Pas sûr. Bon, maintenant, la visite du marché, c'est terminé. Passons maintenant à la prochaine activité. Nous voilà arrivés à la part, juste à côté des girafes. Et ça tombe bien parce que nous avons un défi à réaliser dans cette vidéo. C'est d'essayer de les nourrir. Let's go, on va voir ce que ça donne. Regardez comment ça bave. C'est une dinguerie comment c'est gluant. Ah, celui-là, il t'emballe avec sa langue. Regardez, ils arrivent là. Ah, ça va. Pas trop difficile finalement. Regardez avec moi une jeune tortue de 120 ans. C'est fou. Par contre, elle est hyper lente. 120 ans, ça fatigue, hein. Regardez celui-là, un crocodile albinos. Et moi, je suis en haut, je mets ma main comme ça, imagine, il saute. D'ailleurs, une fois, j'en ai tapé un. Et apparemment, c'est pas halal, du coup, je vous le conseille pas. Ça avait le goût de poulet pour information.
Je profite que mes potes soient à côté de moi pour vous dire qu'on va passer à la prochaine activité. À la parc, c'est totalement validé. J'ai trop kiffé, tu peux voir des choses surprenantes. N'hésitez surtout pas à venir ici si vous avez l'occasion. Me voilà à l'intérieur de Mamba Village, un autre parc où un autre défi m'attend. Si le défi précédent était simple, celui-ci s'annonce beaucoup plus corsé. Je vais devoir porter un serpent. Ça te va? Pour ceux qui me connaissent, même un chat, j'arrive pas à le porter. Mais qu'est-ce que je suis pas en train de m'infliger avec ces vidéos, les gars. Juste pour ça, j'espère que vous allez aimer la vidéo, à la partager un maximum, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que là, mon gars, ce que je fais là, pour ceux qui savent, c'est vraiment une dinguerie. Ah oui, et quand je dis serpent, je parle pas d'un petit serpent, je parle de ce serpent. Mais t'es mal à taille, mon gars, oui. Eh ben attends. Let me touch it first. Why it's soft. Yeah. Oui, so heavy. Wesh. Ouais, il est sur mon big, mon gars. Wesh. T'es mal à la taille de la bête. What are you supposed to do when it's moving? Like nothing. Like this, okay, vas-y, free. Est-ce que je suis pas en train de faire pour les vidéos, les gars là? J'espère que vous allez aimer la vidéo, à la partager un maximum, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Parce que j'arrive même plus à parler. Parce que ce que je suis en train de faire là, wesh. Ah, c'est bon, j'ai maîtrisé la bête, mon gars. Il est en train de me toucher avec sa langue là. Par contre, c'est lourd de ouf. Ah, it's better like this. When you're holding it like this, it's more scary. Ah, mon gars. Il y a un défi supplémentaire qui vient de s'improviser, c'est de porter un bébé crocodile. Un bébé crocodile. C'est une dinguerie. Du coup, après l'avoir mangé, là, je vais le porter. C'est une dinguerie. Regardez ce qu'ils me font pas faire là maintenant. Ouais, je suis son ring. C'est une dinguerie. Un bébé crocodile. Take him. Wesh. Ce que j'ai fait aujourd'hui, franchement, c'est une dinguerie. Mamba Village, c'est totalement validé, mais il faut que je quitte cet endroit avant qu'il me demande de porter autre chose. Ok, boss. Asante. Ah. Inch'Allah. J'ai trouvé les endroits cachés de Mombasa que aucun touriste pourrait trouver. Là, nous marchons actuellement en bord de mer. Ça fait du bien parce qu'il y a de l'air frais. Regardez la vue qu'on a. Et on va en profiter pour prendre un peu de café. C'est l'endroit idéal pour prendre son petit goûter ici. Juste là, c'est là où on va retrouver les anciens du quartier. Par contre, c'est blindé, hein. Salam alaikum. Ça a beau être blindé, mais c'est quand même un endroit sympa. Entendre le bruit de la mer. Regardez, je sais pas si vous entendez le vent là qui arrive. On a de l'air frais qui arrive là, ça fait trop du bien. Vous avez vu comment c'est blindé là? Il y a du monde, mais en soi c'est pas dérangeant, c'est bon délire. Je crois que personne ne crie, ils sont toujours en train de discuter normalement. Tu peux venir à deux ou à plusieurs et te poser là, prendre ton café, discuter. Les gens ils sont là, ils débattent, ils rigolent en prenant leur petit goûter. Et en parlant de goûter, Bismillah. Ah, it's nice. Ah, c'est trop bon. Surtout avec le gingembre. Je crois que c'est un thé au gingembre et ils ont ajouté pas mal d'épices, c'est bien sucré. Oh, je valide totalement. Ah, je connaissais pas du tout, je valide totalement. Bon, j'apprécie ce moment tranquillement et on se retrouve à l'hôtel. Eh les gars, j'ai pris une assiette de zinzin. Alors, pour commencer, 2 petits naan. Ugali, ça c'est l'un des plats traditionnels ici au Kenya. Il fallait que je teste. J'ai pris de l'agneau, de la seafood ici, je sais pas exactement ce que c'est, de l'octopus grillé, une petite salade et après j'ai pris du riz. L'assiette elle a l'air balèze mais au final j'ai pas pris tant que ça. Eh, je vais commencer par ça là. Octopus du poupe, ça me tape dans l'œil de ouf. Ça a l'air trop bon. Bismillah. Il est hyper bien assaisonné. C'est trop bon. Ah, j'ai grave kiffé ça. Après, il y avait ça aussi en sauce. Je sais pas exactement ce que c'est. On dirait peut-être des calamars. Leurs sauces, elles sont hyper bonnes. C'est hyper bien assaisonné. Ça, c'est plus doux, plus crémeux. Impatient de tester avec le ugali. Ugali, j'ai pas le choix. Je vais devoir taper ça à la main. Ugali, apparemment, tu le prends comme ça. Tu vrougnas. Tu écrases rien comme ça. Je crois que de base, ça n'a pas de goût. Parce que comme ça n'a pas de goût du tout. Mais apparemment, ça se mange avec la sauce. Je vais tester avec la sauce de la seafood. Et ça, c'est le plat traditionnel au Kenya. On va voir, bismillah. Ouais, ça va, ça se tape. Après, ça n'a pas trop de goût. C'est la sauce qui fait tout. Et ça passe crème, hein. Pépé. Tous les cabis, ça. Je suis un mec qui comprend. Hein. Okay. Je vous ai pas montré la vue qu'on a. Le soir, c'est sympa, regardez.
trouve que c'est trop beau et là-bas il y a une cascade, du coup tu as le bruit de l'eau qui t'apaise un peu. Oh, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien. Bon, on va manger ça tranquillement et on se reprend après les gars. Ah, tout à onana. Yo, petite pause pour vous présenter le sponsor du jour, moi-même. Plus sérieusement, si jusqu'à là vous appréciez ce que je vous propose, je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne car il y a plein de vidéos du même genre qui arrivent. Au programme des découvertes dans des villes incroyables comme Séoul, Tokyo, Kuala Lumpur, Singapour, Doha, Maca, Dubaï, Mombasa, Marrakech, Tsavo et Rabat. J'ai plus de souffle. En plus de mon tout nouveau concept 48 heures pour plonger au cœur de chaque ville, je vous propose également des vlogs quotidiens pour vous partager en direct mon ressenti et mes astuces. Bien évidemment, ne vous inquiétez pas, je continuerai toujours de vous partager des vidéos dédiées à la découverte de nouveaux restaurants et pour les plats qui m'ont le plus marqué, rendez-vous à la cuisine pour essayer de le reproduire. Alors si toi aussi tu veux être sûr de ne rien louper de cette aventure, je t'invite dès maintenant à t'abonner. Merci beaucoup et bon visionnage. Oh là 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 là. Regardez-moi cette piscine, il s'agit totalement que je parte piquer une tête. On se reprend juste après, là je vais profiter un peu. Allez tchuss. Mais regardez-moi ce paysage. Eh, l'Afrique c'est trop sous-coté. C'est hyper beau. Les Kenyans ils sont hyper souriants. À Mombasa on y mange hyper bien les gars. C'est surtout ça, on y mange hyper bien. Et voilà, on s'est assez baigné. C'était hyper cool. Là maintenant il est temps de passer à la prochaine activité. Let's go. Me voilà arrivé à Fort Jesus. C'est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vais en profiter pour faire un tour et voir l'histoire qui se cache derrière ce site. Construit en 1593 par les Portugais, le Fort Jesus symbolise à la fois le pouvoir militaire et la mission religieuse. Érigé dans un contexte de rivalité avec la puissance islamique de l'océan Indien, notamment les Omanais, le fort reflète la volonté des Portugais de s'affirmer comme défenseurs de la foi chrétienne face à une population locale largement influencée par l'islam. Cette base militaire a été conçue pour protéger le port de Mombasa et contrôler les routes maritimes stratégiques de l'océan Indien. Regardez, on va monter, voir la vue qu'avaient les gardes ici qui étaient postés H24. Moi, je vais me poser là. Déjà, rien que là, la vue, elle est impressionnante. Comme vous pouvez le voir, sa forme vue d'en haut représente un homme, avec la tête en haut, les bras, le corps et les jambes. Conçu pour résister aux attaques maritimes, le fort était équipé de canons portugais massifs adaptés à la défense navale. Et c'est plus tard que les Britanniques ont ajouté leurs propres canons. Là, nous avons là un canon portugais. On le reconnaît grâce à sa longueur et surtout, il n'y a pas l'emblème britannique qui est normalement situé ici. Les portes du fort, notamment celles laissées par les Omanais après leur conquête au XVIIe siècle, sont de véritables chefs-d'œuvre. Sculptées avec des motifs complexes d'inspiration arabe, elles témoignent des échanges culturels entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. Les chaînes pour la traite de l'esclave, les 5 piliers de l'islam et les fleurs pour le peace and love. Au fil des siècles, le Fort Jesus a servi de forteresse portugaise, de base omanaise et enfin de prison sous l'administration britannique. Ça, c'était des cellules de prison. Vous voyez comment c'est petit? Et dites-vous, ils étaient 20 prisonniers à l'intérieur. T'imagines 20 à l'intérieur, comment tu devais te serrer? Chaque période a laissé son empreinte, visible dans l'architecture, les inscriptions et les objets qui sont aujourd'hui exposés dans le musée. C'est hyper balèze sans être trop balèze, hein, parce qu'on fait vite le tour. En tout cas, c'est hyper impressionnant et ça, je peux pas vous le retirer. Sur ce, j'espère que cette présentation vous a plu, que vous en connaissez un peu plus sur l'histoire de Mombasa. Ce que je vous propose, c'est d'aller continuer nos activités et voir ce qu'il nous reste encore à voir à Mombasa. Là, je me trouve actuellement à Old Town. Et je crois que ça se voit, regardez. C'est trop BG, regardez derrière. Et là, je suis au pied de la plus vieille mosquée de Mombasa qui date de 1570. Je suis à l'intérieur. En haut, on dirait qu'il y a des cours de madrasa. On a l'impression que la mosquée, elle est hyper petite. Bon, elle est petite, hein. Mais on a l'impression qu'on est hyper grand au côté. Regardez la taille des portes. C'est pas si haut que ça et on a l'impression qu'on est hyper grand ou que la mosquée est hyper petite. Ah, par contre, c'est trop BG là. Quand tu te perds ici, regardez, juste en face, tu peux te perdre dans Old Town et kiffer. Regardez comment c'est BG. Ça me fait penser à Zanzibar. Bah, de toute façon, c'est pareil, c'est normal, hein. Et même aux Comores, on a le même type d'architecture. Tu vois, là, t'as des petits qui révisent Allah Barik. Il y a un restaurant ici, là. Ça s'appelle Fouroudani. Et je crois que c'est là où on va manger ce soir. Fouroudani, c'est trop bien. Et je crois que ça va être un bon endroit pour terminer la vidéo. Parce qu'on mange en bord de mer. C'est trop stylé. De toute façon, même l'extérieur, là, ils l'ont rénové. J'avais déjà mangé ici une première fois à l'époque. Et là, regardez comment c'est trop stylé. Et voilà, pour finir la journée, finalement, on se rend
à Floating Island et non Forodhani. Pour ceux que ça intéresse, Forodhani, je dois avoir quelques images sur mon ordinateur. Je vous le présenterai dans une vidéo dédiée à la food. Mais pour l'instant, c'est ici que ça se passe et c'est à Floating Island. J'aime beaucoup le restaurant, un peu moins l'ambiance chicha. Le cadre, il est très joli. Le cadre, c'est validé. Maintenant, est-ce que le tchakou, là, c'est validé? On va le découvrir ensemble. Et ça vient d'arriver. En réalité, je vais pas vous mentir, ça tape dans l'œil. C'est tellement beau. Il a fallu que je sois à Mombasa pour tester mes premières huîtres. Bismillah. C'est citronné. Par contre, il y a un peu de coriandre. Mais ça, c'est pas dérangeant parce que la sauce, elle est très bonne. Après, nous avons l'octopus, ça va, c'est bon, mais pas très assaisonné. Ah, il y a les frites qui arrivent aussi à côté. Masala fries, ça c'est un vrai classique, vous connaissez ça maintenant. Alors, masala fries, c'est vraiment bon, non? Déjà, elle a l'air hyper bien assaisonnée. Et bismillah. C'est le cas, très bien assaisonné. Très bon. On va goûter, bismillah. Il est très bon, 100% validé. Et voilà, nous arrivons à la fin de nos 48 heures ici à Mombasa. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez pu apprendre pas mal de choses sur Mombasa. Si c'est le cas, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager un maximum et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup, c'était votre Gassé d'Espi et tout à onana.